Cette visite sur le chantier d'un futur pont pourrait paraître anodine. Il y a là des architectes, des techniciens et des élus locaux. Mais il y a aussi cette jeune femme de 39 ans, entourée de gardes du corps armés jusqu'aux dents, gilets pare-balles et fusils mitrailleurs. Ils sont là pour protéger Cielo González. Depuis bientôt 4 ans, elle est le maire d'une ville de 350 000 habitants, Neiva, en Colombie. 24 heures sur 24, Madame le maire ne fait pas un pas sans ses gardes du corps. Sa vie est en sursis, car ses ennemis l'ont condamné à mort. Ici, à n'importe quel moment, ils peuvent faire exploser une voiture piégée ou tendre une embuscade pour nous tuer. Le risque est permanent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas être assis à ta place. Je ne suis qu'une cible ambulante et avec moi, ils risquent leur vie. C'est pour ça que mon escorte doit toujours me protéger. Cielo González n'est pas n'importe qui. Elle a été élue dans un des endroits les plus dangereux de la planète. La ville de Neiva se trouve encerclée dans une zone en orange sur cette carte, tenue par les FARC. Des révolutionnaires communistes qui vivent du trafic de drogue et des kidnappings. Des guérilleros qui se sont particulièrement fait connaître en enlevant Ingrid Betancourt. Cielo González, elle, est alliée au président colombien en guerre contre ces FARC. Elle est donc un symbole du pouvoir que les rebelles veulent abattre. 3 fois déjà, elle a échappé à des attentats. Comme le 1er mars dernier. Peu avant son passage, son escorte repère une voiture suspecte. Elle explose, blessant grièvement une dizaine de personnes. Cielo González est choquée, mais elle en sort plus déterminée que jamais. Je ne partirai pas d'ici. C'est ce qu'ils veulent, mais il faut maintenir les institutions, assumer les risques de la démocratie, assumer les risques liés à ma fonction, et je vais continuer. Alors à quoi ressemble la vie quotidienne de cette femme que les rebelles ont condamnée à mort? Madame le maire vit dans cet immeuble fortifié. Des murs d'enceinte de plus de 5 mètres de haut, des barbelés et des gardes jour et nuit. Pendant près de 10 ans, elle a été avocate. La politique, c'est une histoire de famille. Ses parents ont longtemps été conseillers municipaux à Neiva, son frère, sénateur. Tous vivent ensemble dans cet appartement car les menaces pèsent sur toute la famille. Il y a 2 ans, son père a été victime d'une tentative d'enlèvement durant laquelle son meilleur ami est mort. Vous savez, ici, quand on fait de la politique, on connaît les risques. Bien sûr, c'est difficile à vivre, mais on s'y fait. De toute façon, toute la famille croit profondément en Dieu. Et on sait qu'il nous protège, qu'il nous défend et qu'il nous aide. Repas, coiffure, soins, tout se passe dans l'appartement. Cielo doit éviter au maximum les sorties. Avant, je pouvais aller au salon de coiffure. Maintenant, ce n'est plus possible à cause de ma sécurité. Et il faut éviter la routine, c'est ça qui me met en danger. Aller aux grands événements publics, ça m'est interdit aussi. Bref, il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire. Si ça se trouve, il ne se passerait rien, mais mieux vaut prévenir que guérir. Au revoir, papa. Que Dieu te protège. À chaque fois qu'elle sort de chez elle, Cielo risque sa vie. Allez, c'est parti. Pour la protéger, pas moins de 2 motos, une voiture d'escorte, une dizaine de gardes du corps. À chaque déplacement, ils appliquent les mêmes principes qu'à Beyrouth ou à Bagdad. Sa voiture, blindée, ne doit jamais s'arrêter, même au carrefour. Ce sont les motards qui bloquent la circulation. Depuis le dernier attentat, le président colombien lui a proposé d'administrer sa ville depuis Bogota, la capitale. Mais Cielo refuse.
Elle ne veut pas céder devant la peur. Vous n'avez jamais envisagé de démissionner? Non, jamais. Même si ma vie est difficile et compliquée, il faut tenir ses engagements. Et l'un de ces engagements, c'est d'aider les plus démunis. Car souvent, c'est chez les plus pauvres que les révolutionnaires recrutent. Ce matin, elle se rend dans un bidonville de Neiva où elle a lancé un programme alimentaire. Tu as déjà goûté tes salades? Oui, elles sont bonnes. Il est où ton potager? Là, derrière. Allez, viens, on va le voir. Son idée, que chaque famille ait son propre potager. L'opération est financée par la municipalité. A priori, Cielo est donc ici en terrain conquis. Mais ses gardes du corps sont sur les dents.